Bonjour. Si toi aussi tu te retrouves avec des impressions de mauvaise qualité, des couches qui ont tendance à mal se coller entre elles, des pièces plutôt fragiles, c'est peut-être que ton filament est trop humide. Aujourd'hui on teste la Sunlu S4, une machine qui va nous permettre de déshumidifier nos bobines de filament. Alors c'est vrai que nos filaments 3D ont tendance à prendre l'humidité, à pomper l'humidité de l'air ambiant et évidemment ça se répercute sur la qualité finale de nos pièces. On se retrouve avec une finition de pièces moins belle, c'est-à-dire comme des petites bulles d'air en surface, les couches sont moins bien collées entre elles, un petit peu comme de la sous-extrusion, peut provoquer du stringing et ça rend également le filament très cassant, donc on aura une pièce finale plus fragile. Alors comment on arrive à se rendre compte qu'un filament est humide après l'humidité? Il y a déjà ce qu'on peut remarquer en tout premier, c'est que le filament, comme je l'ai dit juste avant, il est très cassant, il se casse vraiment tout seul dans les doigts. Et on peut aussi entendre, puisque quand on extrude le filament, on entend des petits crépitements. Donc ça, c'est l'humidité dans le filament qui s'évapore en contact de la buse. Et le troisième signe distinctif, c'est quand ta buse est chaude, mais qu'elle est à l'arrêt, qu'elle n'extrude pas. Si ton filament sort tout seul, surtout de manière irrégulière, avec des petites bulles dedans, etc., voilà, c'est que ton filament est humide. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Sunlu qui me propose aujourd'hui de tester cette S4 Sunlu. Donc une machine qui va nous permettre de sécher 4 bobines de filament en même temps. Alors celui-là, c'est le gros modèle de chez Sunlu, mais vous pouvez avoir des plus petits modèles. L'avantage avec ce modèle-là, c'est qu'il va être compatible avec toutes les marques de bobines. Bon alors évidemment, je suis assez curieux de tester ça. J'ai encore jamais séché de filament. Et c'est vrai que j'ai 2-3 bobines qui traînent depuis assez longtemps, depuis plusieurs années, et qui commencent à être un petit peu ingérables. Le filament est très cassant et la qualité finale des pièces est vraiment pas ouf. On va tester ça ensemble et on va voir s'il y a un petit mieux après séchage. Alors dans la boîte on retrouve le cordon d'alimentation, 2 tubes PTFE d'une assez grande longueur, quatre autres petits tubes PTFE qui va nous permettre de faire sortir facilement notre filament de la boîte, des petits bouchons en caoutchouc qui vont nous permettre de boucher les sorties qu'on ne va pas utiliser, simplement pour garder la chaleur à l'intérieur de la boîte et que l'humidité ne rentre pas dans la boîte, et des petites goupilles pour verrouiller la sortie du tube PTFE. Ce qui est cool, c'est qu'on a 2 sorties sur les côtés et 2 sorties sur le dessus. Selon la config de notre imprimante, ça peut être utile. Donc il y a 2 tubes PTFE, mais on peut largement le couper en 2 pour en faire 4, pour utiliser les 4 sorties et aller directement à notre imprimante. Évidemment, quand on le coupe, on fait gaffe de ne pas écraser le tube PTFE, on le coupe proprement, soit avec une petite scie, ou si on le fait à la pince, vraiment, on pense à le ramener bien rond pour pas bloquer le passage du filament après. Alors déjà, esthétiquement, là, le boîtier, il inspire plutôt confiance, il a l'air bien robuste. Alors c'est tout en plastique, mais c'est quand même du plastique de 3,5 mm. Il est posé sur des petits pieds en métal avec des petits patins antidérapants, impeccable. Pour l'ouvrir, on a un petit loquet de chaque côté, donc on a 2 portes. Et à l'intérieur, on va avoir donc nos rangements pour 4 bobines. On aura juste à poser nos bobines sur les supports à roulement à billes. Donc voilà, le filament pourra bien se dérouler si on le relie directement à la machine. Là, je vois qu'il y a une petite trappe. Alors, c'est pas expliqué dans la notice. Je suppose que c'est pour mettre de la silice dedans pour garder les bobines encore plus au sec. Mais comme il n'y a rien de précisé, je vais rien mettre dedans, on sait jamais. Vu que c'est quand même une machine qui chauffe, il suffit que l'air chaud sorte par là, j'ai pas envie de cramer quelque chose. Tout le feu à la baraque. Bon après en parlant de ça, il y a des sécurités quand même dans la machine, des sondes de température. Voilà, s'il y a une température anormale, une température trop élevée, la machine s'arrête toute seule. Normalement c'est sécure. Pour le fonctionnement de la machine, c'est ultra simple. Il y a un bouton on-off à l'arrière de la machine et là, elle se met en mode veille puisqu'en fait, quand elle est allumée derrière, elle sera toujours en mode veille. On n'aura plus qu'à l'allumer directement sur l'écran devant. Et l'avantage qu'elle puisse se maintenir en veille, eh bien, on va voir ça un petit peu plus tard. Pour réaliser le test, je vais utiliser ces 2 vieilles bobines là, que j'ai depuis bien longtemps, depuis plusieurs années au fond d'une boîte. Donc ce filament bois, là on peut voir que le filament est devenu très cassant. Et j'ai également ce PLA noir là. Pareil, très cassant, il y a plusieurs années que je l'ai également. Je vais imprimer ce petit bench de torture, donc avant déshumidification, et je le réimprimerai après être passé dans la machine et on verra ce que ça donne. Bon alors la machine est quand même un petit peu bruyante et quand on la met en route, les ventilos se mettent en route, le chauffage se met en route. Voilà, ça on peut pas contrôler ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ici on a la température, donc on va sélectionner la température à laquelle on va vouloir chauffer notre filament.
Ici, on a la température à l'intérieur du caisson, donc on voit que ça a déjà chauffé à 45 degrés. Ici, on a juste la petite option qui nous permet de désactiver ou non les LED, fixe, etc. Ensuite, on a donc fonction préenregistrée sur les filaments, donc le PLA, mais on peut changer PETG, ça chauffe légèrement plus. Le TPU, l'ABS, on chauffe encore un peu plus, etc. Je reviens sur mon PLA. Ici, on a le temps général qui va se mettre en route avec un compte à rebours. Donc là, il part sur 6 heures de séchage. Ici, on a le taux d'humidité à laquelle on veut qu'il descende. Donc là, je vais le régler sur 30% d'humidité dans le caisson. Et on peut voir qu'actuellement, il est à 40%. Alors, on a le choix entre deux modes, le mode 1 ou le mode 2. Donc le mode 1, simplement, quand le compte à rebours va être terminé, la machine s'arrête. Ou elle s'arrêtera également si elle est arrivée aux 30% d'humidité. Si elle n'y est pas arrivée, eh ben, elle s'arrête au bout de 6 heures. Le mode 2, ça va être un mode où quand elle va avoir fini ce qu'elle a à faire, donc que ce soit le compte à rebours ou le taux d'humidité atteint, elle va se mettre en veille. Et le moment où le taux d'humidité va remonter dans le caisson, eh bien, elle va se remettre en route pour redescendre le taux d'humidité à ce qu'on avait réglé. Donc ça, c'est pratique, d'où l'avantage d'avoir une machine qui reste en veille et qui est capable de se remettre en route toute seule. Bon, déjà, avant même de commencer le test, on voit que j'ai chargé le filament dans l'extrudeur et le filament a cassé tellement il est humide. Donc ça complique vraiment l'impression. Même si on a des capteurs de fin de filament, voilà, si toutes les 10 minutes, il faut revenir mettre le filament, c'est un petit peu relou. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir un truc qui sèche nos filaments. Alors avant de continuer ce test, je vous présente la gamme Meta, c'est la nouvelle gamme de chez Sunlu. Donc ils m'ont envoyé une bobine de PLA en bleu, vraiment trop stylé, j'adore cette couleur là, et la Meta en rouge. Il y a des jaunes, des verts, des violets, des oranges. J'adore, c'est légèrement pastel. Alors d'ailleurs, je me rends compte qu'en vidéo, les couleurs n'apparaissent pas du tout pareil qu'en vrai. En vrai, on est vraiment plus sur des tons pastels qu'à la vidéo. On a vraiment l'impression d'avoir des couleurs plus flashy que ça. Pour ce filament, il est recommandé d'imprimer ça entre 50 et 100 mm/s. Pour ma part, j'ai carrément imprimé ça à 200 mm/s en mode vase. Il n'y a pas un défaut, c'est vraiment impeccable. Trop bien. Alors ça c'est avant et ça c'est après. Bon, on voit on a toujours énormément de stringing, mais quand même on en a un poil moins. Même s'il y en a beaucoup, il y en a un petit peu moins. Et ça encore, le stringing, c'est pas grand chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la qualité des parois. Alors là déjà, si on peut voir quand même que l'overhang est mieux réussi sur cette pièce, un peu plus baveux sur celle-là à 80%. Donc là, c'est quand même plus régulier, l'impression est plus régulière qu'ici, où c'est un petit peu moins net. Et pour les pièces noires, donc ça c'est avant, ça c'est après. Bon, en termes de stringing, on est à peu près pareil. Ouais, si, il y en a quand même moins. Il y a moins de stringing sur cette pièce-là. L'overhang à 80%. Et le même, c'est pareil. C'est peut-être un poil plus net, cette partie-là. On voit qu'il manque un petit peu de matière ici, que c'est pas net en tout cas. Que là, c'est vachement plus net. Donc sur des grandes surfaces plates comme ça, je pense qu'on peut vraiment voir la différence. Bon voilà, la différence est pas flagrante, il y a quand même un petit mieux. Bon, évidemment, l'humidité, elle va pas se mettre comme ça du jour au lendemain dans vos filaments. Ça prend quelques mois. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre de matériel chez soi. Une fois de temps en temps, bah voilà, on fait sécher nos bobines avant de se lancer dans une grosse impression, par exemple. Comme ça, on met les chances de notre côté pour avoir une qualité d'impression réussie. Voilà, allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner à la chaîne, c'est super important. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!